bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Voilà, premier culte de l'année, moi c'est toujours mon culte préféré. Je ne sais pas vous, moi c'est mon culte préféré. C'est là qu'on lance un peu les premières impulsions. On a eu des chants qui nous invitent vraiment à ce cœur à cœur avec Dieu, à s'abandonner à lui, à être vraiment dans cette relation d'intimité avec Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort et de très bon. Donc merci pour ce que vous nous avez amené ce matin. C'est là aussi qu'on prend un peu des nouvelles décisions, des nouvelles orientations, des bonnes résolutions de début d'année. Ou bien des fois on se résout aussi à aucune résolution. Ça arrive, hein. Est-ce que l'on veut continuer notre chemin comme avant, ou bien est-ce que l'on veut vivre quelque chose de différent ? Avec le conseil pastoral, je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, on a eu cette perspective en fait que Dieu désirait quelque chose de nouveau, une nouvelle page à écrire pour la communauté de l'Oasis. Et puis voilà, on va continuer un peu dans cette dynamique-là, avec cette réflexion. Ah, alors, je n'ai pas encore d'image, mais ça va venir. Voilà. Un cœur nouveau pour une nouvelle page à écrire. Avec cette idée ou cette perspective, en fait, que la compassion, c'est vraiment une graine qu'on peut planter comme ça pour le royaume de Dieu. Il y a quelque chose de fort dans le côté de la compassion qui est issue, en fait, de l'amour de Dieu pour nous et pour ceux qui nous entourent. Je crois que là, il y a quelque chose d'assez intéressant à reprendre ou à se poser comme question. Alors, je parlais des bonnes résolutions, des changements, etc. Et puis, rappelons-nous quand même d'une chose, une nouvelle page à écrire. Et si on veut que quelque chose de nouveau se passe, il y a probablement quelque chose à changer. Si vous prenez des mathématiques relativement simples dans lesquelles j'arrive encore à m'en sortir, 2 plus 2, ça fait 4. Vous êtes d'accord avec ça ? Qui n'est pas d'accord, levez la main. Ça va, je crois que ça a l'air de jouer. Donc si on veut un résultat différent, c'est-à-dire 5, 6 ou 3 ou quelque chose d'autre que 4, il va falloir changer quelque chose dans l'équation, en fait. Parce que 2 plus 2, ça va continuer à faire 4, en fait. Donc si vous voulez 5, il va falloir mettre un 3, par exemple, quelque part, ou bien 4 plus 1, ou j'en sais rien quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si on veut un résultat différent, il y a quelque chose à changer quelque part. Si on veut écrire une nouvelle page, il va falloir peut-être mettre en place quelque chose d'un petit peu différent. Sinon, on va continuer à écrire la même page, en fait. On va continuer dans la même dynamique, on va continuer la même chose. Donc il y a une question aussi d'authenticité dans cette remarque, en fait, de vouloir changer quelque chose. On l'a aussi chanté tout à l'heure. Et puis aussi le dire et le redire. Il y a des bonnes choses qu'il ne faut pas changer. Dans nos vies aussi, il y a des fois des belles choses qui sont déjà là, qu'il ne faut pas les changer. Il faut continuer. Puis il y a peut-être des autres choses où il faut changer un peu l'équation si on veut arriver à quelque chose de différent. Ce matin, si je vous demandais d'écrire un petit mot, un petit billet, vous voyez, comme on fait souvent, je pense que vous auriez quelque chose à écrire. J'aurais envie de telle et telle chose, etc. Mais au mois de novembre, vous savez, vous vous rappelez, on a planté un arbre, histoire de marquer une décision, pas justement d'écrire une nouvelle page pour l'Église, etc. Qui a un petit billet qui est sur cette planche-là ? Vous en avez, vous, des petits billets, là ? Ah, c'est super, Il y en a tout plein des petits billets sur cette planche-là. Il y en a des magnifiques, alors je ne les ai pas tous lus. Je ne vais pas les lire d'ailleurs, parce que ce n'est pas très discret, mais je peux en prendre un, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Je veux être ton disciple H24, tout le temps en fait. Enfin, quand je suis réveillé en tout cas. Quand je dors, je ne sais pas. Mais ça veut dire quoi pour moi d'entrer dans cette dynamique-là ? Qu'est-ce que je dois changer ? Qu'est-ce que Claude doit changer pour y arriver ? Si je regarde dans mon environnement et dans mes rencontres, 99,9% des personnes que je rencontre, à part mes voisins de palier de temps en temps, c'est des gens de l'Église
c'est des autres pasteurs, c'est les responsables des groupes de jeunes, c'est des choses comme ça. Donc quasiment tout mon environnement relationnel et social est dirigé vers des personnes qui sont normalement déjà bien engagées dans leur foi, disons. Donc si je veux être témoin, être son disciple, être le disciple de Jésus H24, qu'est-ce que je vais devoir changer? Sinon, je vais continuer à faire 2 + 2 = 4, quoi. Je n'arriverai pas à changer quelque chose, je n'arriverai pas à un autre résultat. Donc je me suis dit, il faut que j'aille des endroits dans lesquels je peux aller ou être, et puis où je vais rencontrer des gens qui sont non églisés, en fait, où je vais pouvoir leur parler peut-être, où je vais pouvoir être témoin, être disciple de Jésus là, dans ce milieu-là. Donc je suis en train d'y réfléchir. On n'a encore pas trouvé toutes les solutions, on y travaille. Maintenant, j'aimerais vous inviter, pour ceux qui ont des petits billets ici, ou bien ceux qui n'en ont pas aussi, vous pouvez venir, il y a encore de quoi en écrire, mais à venir les récupérer en fait. Venez récupérer vos petits billets, et puis en même temps, vous pouvez prendre un petit dépliant là, qu'on a fait. D'ailleurs, si vous l'avez reçu à 9h42 dans vos emails, si jamais, ce matin. Donc, vous pouvez venir le chercher avec votre petit billet, et puis comme ça, vous avez un petit peu un parcours qui va nous aider à que ce petit billet, ces petites résolutions, ces décisions qui ont été prises, ou vos résolutions de bonne année, de début d'année, vous puissiez les mettre en pratique. Voyez, parce qu'après, vous pouvez le laisser ouvert sur le frigo, comme ça, et puis pas seulement au fond de la Bible. Donc voilà, je vous invite à vous lever, à venir récupérer vos petits billets, en écrire un autre si vous avez envie, vous pouvez prendre un petit feuillet avec vous. Voilà, bon, c'est un petit mouvement, venez seulement. Le défi, c'est de le retrouver. Qu'est-ce que j'avais bien pu écrire à ce moment-là? Déjà de se dire, est-ce que j'avais écrit quelque chose? Est-ce que j'étais là le 18 novembre? C'est le jour où on a planté l'arbre dehors, si jamais. Il pleuvait, comme aujourd'hui. La punaise, vous pouvez la laisser. Si vous avez, ouais, vous pouvez prendre un stylo, un petit papier, c'est clair, voilà. Il y a trop de monde. Mais ils sont gentils, tu peux y aller. Ils sont... Parfois, si vous prenez celui d'un autre, après, il faudra rassurer. Hein. Ça va, vous n'êtes pas trop surpris de ce que vous retrouvez, ou bien? Il y a des feuilles encore. Oui, puis on a reçu dans les emails aussi, si jamais. Oui, mais tu peux y aller. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Merci Christelle d'avoir envoyé. Il y a un sujet que j'ai pas mal travaillé, c'est le thème du changement. Et j'ai lu pas mal de livres, d'articles, je me suis pas mal renseigné là-dessus, parce que pour moi, si on regarde l'évangile, c'est un chemin de transformation, en fait. Hein, il y a le moment de notre conversion, et puis il y a après tout ce chemin de vie avec Jésus qui fait qu'on est toujours un peu dans un processus de changement dans notre vie, un processus de transformation dans nos vies. Hein. On n'est pas arrivé, en fait. Le moment de la conversion, c'est un peu plutôt le moment du départ dans un chemin qui va nous amener petit à petit à toujours plus ressembler à Jésus. Et
je me suis souvent posé la question, mais comment est-ce qu'un processus de changement fonctionne? Et j'ai lu comme je vous disais, plusieurs bouquins là-dessus, dont plusieurs, d'un monsieur qui s'appelle John Kotter, qui a beaucoup travaillé justement dans des grandes entreprises, dans des ONG, dans des associations, etc., des processus de changement dans ces milieux-là. Et j'ai retenu les 8 éléments qu'il faut pour qu'un changement puisse se produire et être durable. Parce que changer pendant 10 minutes, on arrive, mais c'est sur la durée, la problématique. Donc, ce qu'il a mis en place, je vous le relis comme ça, je vous le fais parcourir, et puis vous le retrouvez sur les petites feuilles, si jamais. Le premier, c'est l'urgence. Alors, l'urgence, on n'aime pas trop, parce que ça nous met un peu la pression, ça nous stresse, etc. Mais tant qu'on ne réalise pas qu'il y a besoin de changer, on ne va pas le faire, en fait. Parce que notre cerveau, il n'aime pas le changement. Donc, tant qu'il n'y a pas une nécessité à changer, on ne va pas changer. Alors peut-être que la nécessité aujourd'hui pour nous, ou l'urgence, si on veut pour nous, c'est de réaliser que si on fait la même chose, on aura le même résultat. C'est peut-être ça l'urgence qu'on a peut-être à comprendre ce matin. Peut-être. Je l'ai dit comme ça, vous prenez ce que vous voulez, mais ça peut être une chose. La deuxième chose, c'est l'équipe. Alors, quand on est seul ou en couple, comme ça, on est déjà peut-être une équipe, mais en tout cas, retenons la chose, ne pas être seul. Ne pas être seul. Ça veut dire partager avec quelqu'un, par exemple un vis-à-vis, ou votre conjoint, ou un ami, ou quelqu'un, quel est le défi, ou quelle est la décision que vous avez prise et dans laquelle vous voulez avancer. Parce qu'il y a une question de redevabilité. Quand on est tout seul dans son coin avec notre petit défi, si on l'oublie dans un coin, c'est pas bien grave, ça concerne que nous. Quand on commence à le partager avec quelqu'un d'autre, qui va vous poser la question dimanche, « Ah, au fait, t'en es où avec ton truc, avec ton petit billet, tu m'avais montré l'autre jour, je me rappelle déjà plus ce qu'il y avait marqué dessus, etc. » Vous voyez, ça va vous relancer un petit peu dans le dialogue avec votre décision. Et puis l'autre, c'est la vision. Mais voilà, la vision, c'est un petit peu qu'est-ce que vous avez mis sur votre billet, en fait. Et la diffuser, ça veut dire partager cette décision. Ça veut dire pas la garder seulement pour vous puis votre vis-à-vis, mais peut-être en parler autour de vous aussi. Par exemple, dans votre travail. Ah moi, la bonne résolution que j'ai prise cette année, c'était, etc., etc. Vous voyez ? Comme ça, on n'est pas seul. Et puis les autres participent aussi à vous faire avancer aussi dans votre décision et à être cohérent et authentique et vrai avec vous-même, en fait. Et puis responsabiliser, parce qu'on n'est pas seul dans l'aventure. Bien sûr, il y a des autres qu'on met autour de nous, et puis Christ nous accompagne. Je veux dire, on l'a entendu tout à l'heure aussi, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, et il nous accompagne aussi dans nos processus de changement et dans leur réalisation. Et puis, et c'est ce que j'aime beaucoup c'est le deuxième élément avec l'urgence, la victoire rapide. J'aime beaucoup cette idée, parce que quand on dit « Ah, dans 5 ans, je ferai telle et telle chose », en général, au bout de 4 ans et demi, on se dit, en fait, on n'a pas beaucoup avancé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Voyez ? Tandis que si on se met tout de suite, si par exemple, moi, ma résolution, mon envie, c'est d'être témoin de Christ tous les jours, si demain matin, j'ai déjà l'occasion, je trouve l'occasion d'aller parler à quelqu'un ou de simplement avoir un contact, etc., ça va être déjà une petite victoire. Ça va peut-être déjà être un élément qui va me faire avancer dans ma résolution. Si ta bonne résolution de l'année, c'est de faire plus de sport, alors à midi, rentre à pied à la maison. Bon, si tu habites Lausanne, ça va un peu loin, je suis d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, on attend toujours le dernier délai, le mois avant, dans le petit billet sur la Bible, etc. Ouais. Et puis, accentuer le changement, il y a une question de persévérance. Et c'est là que les autres interviennent aussi, votre vis-à-vis, les personnes autour de vous à qui vous en avez parlé. Tout ça, ça nous aide à persévérer. Ce n'est pas des jugements où t'en es, non, j'ai encore rien fait. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans l'idée de nous aider à avancer, à cheminer. Et puis, petit à petit, on va arriver à une nouvelle habitude qui va s'instaurer. Et c'est comme ça que ça devient durable. C'est dans ce processus-là que les choses deviennent durables. Sinon, c'est juste une bonne résolution où on aura coché 1 ou 2 éléments peut-être, et puis le reste un peu oublié passe à la caisse, où est de nouveau la bonne résolution pour l'année prochaine. Alors, pour revenir un peu à la compassion, si on veut du nouveau pour le royaume de Dieu, il y a quand même des éléments
bibliques qui vont nous y aider. Et puis le premier se trouve dans ce texte d'Ézéchiel 36, où Dieu nous parle de mettre en nous un cœur nouveau. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Je trouve qu'il est merveilleux ce texte, dans le sens que il y a des choses, on n'arrive pas, concernant les choses du royaume, il y a des éléments que humainement on ne peut pas vivre. Ce n'est pas possible humainement. Il y a besoin de transformation profonde. On l'a chanté, notre cœur à cœur avec Dieu, etc. Notre cœur à cœur avec Dieu, il peut se faire seulement si notre cœur est transformé, en fait. Si notre cœur, si notre dureté de notre cœur est enlevée et qu'à la place, Dieu met un cœur nouveau en nous et qui met son esprit en nous pour qu'on soit capable de comprendre sa parole d'une part, qu'on soit capable de la vivre aussi et de vivre les éléments et les décisions pour lesquelles qu'on prend, en fait. Sinon, on ne va pas y arriver. Concernant le royaume, on ne va pas y arriver. On peut faire tous les efforts qu'on veut, humainement parlant, on n'y arrivera pas, en fait. On a vraiment besoin que Dieu vienne remplacer notre cœur, mettre quelque chose de nouveau, mettre en nous son amour et sa compassion pour les autres. Et je crois que si je reprends mon petit billet, pour être témoin et disciple de Jésus H24, j'ai besoin que Jésus mette sa compassion pour les autres dans mon cœur. Parce que par moi-même, je n'ai pas cette grande compassion en fait pour les autres. Je dois le confesser devant vous. J'ai besoin que Jésus mette sa compassion en moi pour les autres. Il y a notre part à faire, notre décision, notre petit billet qu'on a, ou ceux que vous avez déjà notés dans votre Bible, etc. Mais il y a aussi peut-être et surtout l'action de Dieu. L'action de Dieu qui va permettre que ces choses se réalisent. Sinon, ça va rester lettre morte, j'allais dire. Et c'est l'esprit qui rend vivant, en fait. C'est l'esprit qui rend vivant nos décisions et nos orientations. Dieu nous dit qu'il va faire du nouveau. Et pour que ce nouveau puisse voir le jour, il faut un cœur nouveau. Il faut son esprit en nous qui nous permette de le vivre. Parce que sans l'esprit qui nous transforme, il n'y a rien de nouveau, en fait. On va continuer à faire 2 plus 2. On va continuer à être à 4, en fait. Mais Dieu nous donne des moyens d'y arriver. Et nous avons notre part à faire aussi. La compassion, j'y reviens, c'est le fruit de l'amour. C'est le fruit de l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'on peut avoir cette compassion pour les autres. Voyez ? Il y a d'abord ce cadeau de l'amour qui permet après d'avoir cette compassion pour les autres. Et c'est possible uniquement avec un cœur nouveau, par l'Esprit Saint. Alors oui, on peut avoir une tendance naturelle à aimer les gens, bien sûr. Mais il y a quand même, je pense, quelque chose de plus qui vient de l'Esprit de Dieu, en fait. Et puis un deuxième texte qui parle aussi de faire des choses nouvelles, qui se trouve dans Ésaïe 43, les versets 18 et 19, qui nous dit ceci: « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car je vais faire du nouveau, on le voit déjà paraître comme un bourgeon, vous saurez bien le reconnaître. Dans le désert, j'ouvrirai un chemin, dans ces lieux arides, je ferai couler des fleuves. » Il est juste merveilleux ce texte. Si vous avez envie de le reprendre, Ésaïe 43, c'est quand même vraiment fort. Ça ne veut pas dire que les choses du passé n'étaient pas bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer le passé, puis que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était nul, puis maintenant on va enfin entrer dans quelque chose de bien. Il y a plein de belles choses qui sont vécues et qui continuent à se vivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une autre saison. Notre monde change, notre monde a changé, les gens changent, les gens ont changé, enfin il y a plein de choses qui ont bougé, ne serait-ce que par le Covid, ne serait-ce que par ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient, etc., et ailleurs dans le monde aussi. Plein de choses sont en train de bouger. Et on est appelés aussi, nous, à bouger et à pouvoir être toujours plus pertinents pour rejoindre ce qui se passe aujourd'hui.
pas ce qui se passait hier, mais ce qui se passe aujourd'hui. Et Dieu nous invite à entrer dans une nouvelle dynamique qui va nous permettre d'être pertinents dans notre monde d'aujourd'hui. Et parfois, dans nos cœurs aussi, on a des chemins, on a des lieux qui sont arides. On a des fois dans notre cœur des déserts. Mais Dieu nous promet quelque chose. Il va ouvrir un chemin là-dedans. Il va faire couler un fleuve. Il va mettre son esprit dans notre cœur. Il va nous renouveler, en fait. Et je crois qu'il y a quelque chose, une promesse qui est juste magnifique avec ce texte. Parce que parfois, ma vie ou nos vies peuvent être stériles pour le royaume. J'insiste, pour le royaume. C'est dans cette dynamique-là qu'on est. Et Dieu veut faire couler l'eau de son esprit dans nos lieux arides, pour qu'il soit comme renouvelé, pour que sa vie puisse couler, pour que sa vie puisse rejoindre d'autres personnes autour de nous. Parce que c'est ce qu'il habite, lui, dans son cœur. C'est que d'autres personnes le connaissent et le rencontrent. Et c'est notre rôle à nous de porter cette eau de vie autour de nous. Ne pensez plus au passé, même s'il vous paraît meilleur que le présent. C'était tellement bien avant. On a envie de revenir à l'âge d'or. Mais aujourd'hui, on est dans une autre dynamique, on est dans une autre saison, on est dans un autre temps. Et Dieu nous appelle à entrer dans quelque chose d'autre, en fait. Dieu veut nous donner un cœur nouveau pour être connecté à son cœur à lui. On l'a chanté aussi tout à l'heure. Pour entrer dans les choses qui comptent vraiment pour lui. Alors je dirais qu'on a besoin d'un cœur nouveau pour une compassion renouvelée. Parce que Dieu, le Père de Jésus-Christ en fait, nous invite à un renouvellement. Il veut faire du nouveau et il nous donne son esprit pour que ça puisse se réaliser. Pour que ce qu'il a mis dans vos cœurs, ou que vous avez peut-être écrit sur ces petits billets, ça puisse voir le jour. Ça ne puisse pas être juste un petit mot sur un billet, mais que ça puisse venir comme produire du fruit pour le royaume. Puis bien sûr, on a notre part à faire là-dedans. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider à vivre les objectifs que Dieu nous met à cœur. Je pense que les petits mots qu'on écrit des fois comme ça, on se dit, voilà, il nous demande d'écrire un truc, on va écrire un truc, voilà. Mais ce n'est pas que ça. Moi, je pense que Dieu nous inspire aussi dans les choses qu'on écrit, dans les choses qu'on réfléchit, etc. Et il nous invite à ce que ça ne soit pas juste un petit mot écrit, quoi. Ta décision, l'intentionnalité, c'est nécessaire. Mais tu ne le fais pas seul, parce que Dieu va faire avec toi, en fait. Et puis Dieu ne fait pas non plus sans toi. Et c'est ça aussi peut-être que dans l'urgence, on peut peut-être se rappeler aussi, c'est que Dieu, il désire que les personnes soient touchées autour de nous, etc. Mais il ne le fait pas sans nous. Il le fait avec nous. Alors c'est à la fois génial, et puis à la fois, des fois, on aimerait bien qu'il fasse tout seul, quoi. Non ? Alors j'avais noté quelques actions à prendre, je ne sais pas si je les avais marquées, non, je ne les ai pas notées. J'avais noté juste des éléments comme ça, repenser au billet qu'on a écrit, le petit livret qui est là pour nous aider à concrétiser, que vous avez reçu aussi par email. Quel changement faut-il que tu entrevois, en fait, pour que ça ne fasse pas toujours 4, mais peut-être 5 ou autre chose. Quelle vision, avec ton petit billet, quel vis-à-vis. Je pense que c'est important. Vous avez vu dans le petit papier, là, je vous ai mis une petite case qu'on peut remplir là. Quel est ton vis-à-vis, en fait ? Envers qui tu veux être redevable par rapport à ta décision, à ton choix, etc. Et puis, comment persévérer ? Et puis, ça va t'amener vers une nouvelle habitude, une nouvelle culture. Quel fruit va porter ta décision ? Ta résolution, vers quoi ça va t'amener? Comme dernier texte, j'avais envie d'amener quelque chose qui nous aide
à voir les choses simplement. C'est quelque chose qui est très simple, en fait. Et c'est Paul qui nous le dit dans Romains 12. Hein. Il nous dit, frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour vous, je saute un petit bout, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. J'allais dire, il n'y a qu'à juste laisser Dieu faire, en fait. Hein? Laissez-le vous transformer. On ne va pas pouvoir se transformer par soi-même, mais on peut laisser Dieu nous transformer. Ça, c'est la bonne nouvelle du matin. Ça va ? Ça facilite les choses. C'est plus simple. Il n'y a qu'à juste. Alors, je sais que ce n'est pas une habitude de faire des appels dans notre communauté. Mais j'aimerais en faire un ce matin, en vous invitant juste à fermer les yeux, et puis que celles et ceux pour qui voudraient entrer dans le nouveau de Dieu puissent juste lever la main, se manifester comme ça, et puis j'aimerais prier pour vous, pour nous. Alors je vous invite à juste fermer les yeux, et puis ceux qui le désirent, simplement lever la main, et puis on va prier ensemble. Seigneur, moi j'aimerais te louer, te bénir pour ta présence que tu nous promets à chaque instant de notre vie, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais te louer et te bénir aussi pour toutes les personnes qui, ce matin, manifestent cette envie, ce désir d'avancer avec toi, d'entrer dans le renouveau, dans le nouveau que tu as prévu pour cette communauté, que tu as prévu pour chacune des personnes qui manifestent en fait cette envie d'avancer avec toi, de recevoir un cœur nouveau, de recevoir cet esprit nouveau, de recevoir vraiment les bontés et les bénédictions que tu veux accorder. Et puis, voilà, que ces décisions, que ces résolutions qui ont été prises, Seigneur, elles puissent porter du beau fruit pour ton royaume. Et je te demande vraiment que les personnes qui se manifestent ce matin puissent vraiment recevoir toute cette, cette énergie, non, c'est pas le bon mot, cette puissance finalement qui vient de toi pour les aider à vivre cette résolution, ces décisions qui ont été prises. Que tu viennes, comme nous dit ce texte de Romains, qui vient comme transformer, donner une intelligence nouvelle, discerner ce que Dieu tu désires pour chacune et chacun qui se manifeste ce matin. On n'y va pas seul, Seigneur. Tu es avec nous, par amour, par grâce, par la foi, par ta présence. Et on veut te louer, te bénir pour ça, Seigneur. On veut se laisser envahir par ta compassion et que l'Esprit vienne rendre vivant nos décisions, ces lettres écrites sur ces petits billets. Que toi, Saint-Esprit, tu puisses venir nous aider à vivre cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.